Monde quotidien d'aujourd'hui, samedi 30 mars 2024. Thème: nos armes de combat. Nos armes de combat. Thèse de lecture: 2 Corinthiens chapitre 10. Nous allons partir du verset 3 à 9. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 9. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisons. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Le verset clé, c'est le verset 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Paul était un citoyen de Cilicie, une province de Rome, où vivaient les célèbres pirates ciliciens. Ces bandits de la Méditerranée avaient construit des forts en Cilicie, en Thracia, une région montagneuse et accidentée de l'ouest, d'où ils contrôlaient toute la route maritime du Moyen-Orient jusqu'à Rome. Au sommet de leur puissance, les pirates pillaient les navires, prenaient les esclaves dans les ports terrestres et semaient la faim et la terreur dans toute la région. Lorsqu'ils lançaient un ray à Ostie, à 15 000 à peine de Rome, provoquant une aggravation de la famine dans le célèbre siège du pouvoir, Rome en avait enfin assez. Le général Pompée a été envoyé pour démanteler le vaste réseau de pirates. En 89 jours, il a mis les pirates en déroute en détruisant leurs fortes et en les forçant à se réfugier dans les espaces ouverts où ils pouvaient facilement être vaincus. Telle est la véritable légende qui se cache derrière l'illustration de Paul dans le passage aujourd'hui. Nous devons renverser les forteresses de Satan à l'aide de nos armes de combat. Les forteresses de Satan sont son centre de commandement et de contrôle, d'où il lance des attaques spirituelles et des incursions dans les vies humaines sans défense. La peur, l'inquiétude, le découragement, le doute, les imaginations diaboliques, les maladies mystérieuses, les oppressions démoniaques. Voilà quelques-unes des forteresses que Satan a réussi à utiliser pour maintenir de nombreuses personnes en esclavage. Rien sur cette terre ne préparera l'homme naturel à l'assaut d'esprits malveillants qui veulent détruire les desseins et retenir les captifs. L'homme naturel est dépourvu de la grâce et de la puissance de Dieu.
et n'est qu'un simple pion dans le jeu d'échecs du diable. Il est possible d'abattre toutes les forteresses lorsque nous obtenons la puissance et l'autorité que Christ nous donne après notre repentance du péché et par la foi en lui. Nous passons du pouvoir de Satan au royaume de Dieu. Désormais, citoyens des cieux, nous pouvons exercer notre domination sur les puissances des ténèbres. Le salut donne aux croyants l'accès aux puissantes armes de la justice et de la foi et de la prière. Marié peut être pauvre à moyens terrestres et de petite taille, il est néanmoins invisible face au diable et à ses armes infernales. Quelle que soit la force avec laquelle Satan a consolidé sa position dans votre vie, votre combat pour le déraciner peut commencer aujourd'hui. Au nom de Jésus, commencez à rejeter toute idéologie, imagination ou situation qui s'oppose à votre connaissance de Dieu, qui est un être bon, gracieux et bienveillant. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez de l'autorité et la domination sur toute forteresse. La victoire est assurée au nom de Jésus. Amen. Pensée du jour. Prendre conscience de votre autorité en Christ garantit votre victoire. Prendre conscience de votre autorité en Christ garantit votre victoire. La Bible en un nom. Néhémie chapitre 8 à 10. Néhémie chapitre 8 à 10. Amen.